Alors que nous débutons notre voyage dans le monde fascinant de l'apprentissage automatique, nous avons déjà abordé des concepts fondamentaux tels que la définition même du machine learning, la distinction entre l'apprentissage supervisé et non supervisé, ainsi que l'importance vitale de diviser nos données pour entraîner, valider et tester nos modèles de manière efficace. Alors ces bases posées, il est crucial d'introduire un concept qui est au cœur de l'apprentissage machine. Il s'agit de la fonction de coût. Alors qu'est-ce qu'une fonction de coût et pourquoi est-elle si centrale dans le machine learning? Alors la fonction de coût est la fonction qui calcule l'écart entre les prédictions du modèle et les valeurs réellement observées pour un ensemble de données. L'objectif de l'apprentissage automatique est généralement de minimiser cette erreur afin de trouver le meilleur modèle possible. En termes simples, on peut imaginer que lorsqu'on entraîne un modèle de machine learning sur un jeu de données, celui-ci va faire des prévisions ou des classifications qui ne seront pas toujours exactes. La fonction d'erreur permet donc de mesurer dans quelle mesure ces prévisions sont proches ou éloignées des vrais résultats. Cette mesure sera ensuite utilisée pour ajuster les paramètres du modèle et améliorer sa précision. On va clarifier tout cela dans un instant avec un schéma que j'espère vous aidera à mieux comprendre tout cela. À ce stade, il n'est pas nécessaire de comprendre les mathématiques détaillées derrière chaque type de fonction de coût. Ce qu'il faut retenir, c'est que la fonction de coût nous donne un moyen quantitatif de juger la performance de notre modèle. Elle nous indique à quel point nos prédictions sont éloignées de la réalité, nous permettant d'ajuster et d'optimiser notre modèle pour qu'il apprenne de manière plus efficace. Ce schéma nous explicite le processus d'un apprentissage supervisé et précise le rôle de la fonction de coût que vous voyez ici. L'entraînement du modèle consiste à trouver les paramètres ici de manière optimale pour que nos prédictions soient les plus précises. Nous avons ici les données d'apprentissage, car nous sommes dans le cas d'un apprentissage supervisé. Souvenez-vous que les données d'apprentissage incluent les résultats attendus pour chaque donnée. En comparant les prédictions avec les résultats attendus, on peut savoir si le modèle s'est trompé ou pas. Pour quantifier l'erreur globale sur tout le jeu de données, nous utilisons la fonction de coût. Donc l'enchaînement est le suivant. Donc, nous avons un modèle, des paramètres à optimiser. Combiner les données d'apprentissage avec notre modèle permet de faire des prédictions sur les données d'apprentissage. La comparaison des données attendues qui sont définies ici avec les prédictions nous permet de calculer l'erreur globale sur tout le dataset, ou le jeu de données. C'est la fonction de coût qui permet de faire ça. Si l'erreur est trop grande, nous ajustons nos paramètres afin d'essayer de minimiser cette erreur. Donc on va faire en fait une itération ici, on va boucler jusqu'à ce que nous soyons sûrs de tomber sur l'erreur la plus basse possible, l'erreur minimale. Nous allons voir un exemple concret de paramètres et de fonctions de coût dans le cadre d'une régression linéaire que nous allons traiter bientôt. Un autre point, pour faire le lien avec la brève introduction que j'ai fait auparavant sur les réseaux de neurones, sachez que les paramètres qu'on essaye d'optimiser ici correspondent au poids dans un réseau de neurones. En résumé, la fonction de coût joue un rôle très important dans l'apprentissage supervisé car c'est elle qui guide l'ajustement des paramètres du modèle au cours de l'entraînement. En minimisant la fonction de coût, on améliore la capacité du modèle à faire des prédictions précises. Avec cette compréhension, nous sommes maintenant mieux équipés pour avancer et explorer comment nous pouvons appliquer ces principes pour construire des modèles prédictifs tels que ceux utilisés dans la régression linéaire que nous aborderons dans la suite de notre formation.